Le soleil se levait à peine sur la rue Mercière, ses premiers rayons caressant les façades ocres des bâtiments historiques de Lyon. Dans la cuisine de la pâtisserie, le Petit Délice, Élodie Martin fredonnait doucement une chanson populaire, ses hanches se balançant au rythme d'une mélodie qu'elle seule entendait. Ses mains expertes pétrissaient la pâte pour les croissants du matin, un geste qu'elle avait répété des milliers de fois, mais qui, pour elle, gardait toujours sa magie. À 24 ans, Élodie possédait cette grâce naturelle qui transformait chaque tâche quotidienne en un petit spectacle de joie. Ses cheveux châtains, soigneusement attachés sous sa toque de cuisine, laissaient échapper quelques mèches rebelles qui dansaient autour de son visage alors qu'elle virevoltait entre les plans de travail. Pour elle, la cuisine n'était pas qu'un lieu de travail, c'était une scène où chaque geste faisait partie d'une chorégraphie minutieusement orchestrée. Un peu de cannelle par-ci, murmurait-elle en saupoudrant les viennoiseries. Une pincée de magie par-là. Son tablier blanc, déjà maculé de farine, témoignait des heures passées à préparer les délices qui faisaient la réputation de la maison. Ce matin-là, alors que l'aube colorait le ciel de teintes pastel, Élodie ne se doutait pas que quelqu'un l'observait. Dans l'embrasure de la porte de service, une silhouette masculine se découpait discrètement. Julien Moreau, le nouveau propriétaire de la chaîne de pâtisserie, était arrivé plus tôt que prévu pour une inspection surprise. Mais ce qu'il découvrait dépassait largement le cadre de sa visite professionnelle. Il resta là, immobile, captivé par cette scène inattendue. La jeune femme tournoyait maintenant devant le four, vérifiant la cuisson des pains au chocolat tout en esquissant des pas de danse gracieux. Son visage rayonnait d'une joie pure, contagieuse, qui contrastait singulièrement avec l'atmosphère guindée des conseils d'administration auxquels il était habitué. Élodie attrapa un plateau de croissants dorés, continuant sa valse imaginaire jusqu'à la vitrine de présentation. C'est alors qu'un bruit de pas la figea sur place. Elle se retourna brusquement, ses joues s'empourprant à la vue de l'inconnu qui se tenait dans l'entrée de sa cuisine. « Je suis désolée », balbutia-t-elle, lissant nerveusement son tablier. « Je ne savais pas que quelqu'un était là. » Julien s'avança d'un pas, un sourire énigmatique aux lèvres. « Ne vous excusez pas, » dit-il doucement. C'était rafraîchissant. Les premiers clients ne tarderaient pas à arriver et déjà, dans l'air flottait un parfum de mystère, aussi délicat que celui des viennoiseries, tout juste sorties du four. Ce que ni Élodie ni Julien ne pouvaient deviner, c'est que cette rencontre fortuite allait bouleverser leur vie d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Le lendemain de cette rencontre inattendue, Élodie arriva à la pâtisserie avec une certaine appréhension. L'homme qu'elle avait surpris dans la cuisine n'avait pas révélé son identité, se présentant simplement comme un amateur passionné de pâtisserie française. Quelque chose dans son regard, dans sa façon de se tenir, trahissait une éducation raffinée qui intriguait la jeune femme. « Bonjour, mademoiselle Martin », l'accueillit madame Dubois, la gérante, avec un sourire inhabituel. « Notre investisseur souhaite passer quelque temps en cuisine aujourd'hui. Il veut comprendre le fonctionnement quotidien de notre établissement. » Élodie sentit son cœur faire un bond. L'homme de la veille se tenait là, vêtu d'un costume impeccable, qui semblait étrangement déplacé dans l'atmosphère farineuse de la cuisine. Il avait troqué sa veste contre un tablier blanc et ses manches soigneusement retroussées révélaient des avant-bras élégants. « Je serai votre élève pour la journée, si vous le permettez, » dit Julien avec un sourire chaleureux. « J'aimerais apprendre vos secrets. » La matinée passa comme dans un rêve. Élodie montra à Julien comment préparer la pâte feuilletée, ses mains guidant les siennes dans les gestes précis du tourage. Elle ne put s'empêcher de remarquer la douceur de ses mains qui n'avaient visiblement jamais connu les rugosités du travail manuel. « Vous dansez toujours en cuisinant » demanda-t-il soudainement, alors qu'ils attendèrent que la pâte repose. Élodie rougit légèrement. « Pas toujours, c'est juste que la cuisine est comme une danse pour moi. Chaque recette a son propre rythme, sa propre mélodie. C'est une belle façon de voir les choses, » répondit-il, son regard s'attardant sur elle d'une manière qui la troubla. Au fil des heures, ils parlèrent de tout et de rien. Élodie lui raconta son enfance à la Croix-Rousse, les odeurs de pain chaud qui montaient de la boulangerie en bas de chez elle.
les leçons de pâtisserie avec sa grand-mère. Julien l'écoutait avec une attention sincère, posant des questions qui révélaient un véritable intérêt pour son histoire. « Et vous ?» demanda-t-elle finalement. « Qu'est-ce qui amène un investisseur à vouloir mettre les mains dans la farine ?» Une ombre passa furtivement sur le visage de Julien. « Disons que je cherche à comprendre ce qui donne son âme à une pâtisserie. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre dans les livres de contes. » La journée touchait à sa fin lorsque Julien goûta leur dernière création, un Saint-Honoré dont la crème pralinée avait été préparée selon la recette secrète d'Élodie. Ses yeux s'illuminèrent à la première bouchée. « C'est extraordinaire » murmura-t-il. « Comment avez-vous appris à faire ça ?» Élodie sourit mystérieusement. « Certains secrets ne se révèlent qu'avec le temps, monsieur l'investisseur. » Alors qu'elle rangeait la cuisine ce soir-là, Élodie ne pouvait s'empêcher de repenser à cette journée singulière. Il y avait quelque chose chez cet homme, une authenticité qui perçait sous son vernis de sophistication, qui la touchait profondément. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que Julien, de retour dans son bureau luxueux du centre-ville, ne pensait qu'à elle, à sa grâce simple et à la passion qui animait chacun de ses gestes. Les semaines suivantes virent Julien revenir régulièrement au Petit Délice. Chaque fois, il trouvait un nouveau prétexte pour passer du temps en cuisine avec Élodie. Ce matin-là, alors que la brume automnale enveloppait encore les rues de Lyon, il la surprit en train de feuilleter un vieux carnet de recettes usées. « C'était à ma grand-mère », expliqua-t-elle, en caressant doucement les pages jaunies. « Marie-Claire. Elle était pâtissière aussi, mais pas dans un établissement comme celui-ci. Elle cuisinait à la maison, pour les voisins, pour les fêtes du quartier. » Julien s'approcha, intrigué par l'émotion dans sa voix. « Elle vous a tout appris ?»« Presque tout, » sourit Élodie. « Mais surtout, elle m'a appris que la pâtisserie n'est pas qu'une question de recettes. C'est une façon de partager l'amour, de créer des souvenirs. » Elle tourna quelques pages, révélant des annotations manuscrites, des taches de beurre témoins de nombreuses utilisations et même quelques photos cornées. Sur l'une d'elles, une petite Élodie, perchée sur un tabouret, pétrissait de la pâte avec concentration. « J'avais 6 ans, » dit-elle avec nostalgie. « C'était ma première tarte aux pommes. Un désastre absolu. Mes grands-mères la mangeaient comme si c'était la meilleure chose qu'elle ait jamais goûtée. » Julien observa la photo, touché par cette scène simple et chaleureuse. Dans sa propre enfance, la cuisine avait toujours été un lieu interdit, réservé au personnel. Les repas se prenaient dans la salle à manger formelle du manoir familial, servis par des domestiques en uniforme. « Votre grand-mère semble avoir été une femme extraordinaire, » dit-il doucement. « Elle l'était, » acquiesça Élodie. Elle disait toujours que la vraie magie de la pâtisserie ne vient pas des ingrédients, mais de l'amour qu'on y met. C'est pour ça que je danse en cuisinant. C'est ma façon d'exprimer cette joie, cet amour. » Un silence confortable s'installa entre eux, uniquement rompu par le ronronnement du four et le bruissement des pages du carnet. Julien se surprit à imaginer une autre vie, plus simple, plus authentique que celle qu'il menait. « Vous savez, » reprit Élodie en refermant délicatement le carnet, « parfois je me demande ce qu'elle penserait de me voir travailler ici. Elle n'aimait pas beaucoup les grandes chaînes de pâtisserie. Elle disait qu'elles avaient perdu l'âme du métier. » Ces mots touchèrent une corde sensible chez Julien. N'était-ce pas exactement ce que son père lui reprochait, de vouloir industrialiser leur pâtisserie, de privilégier le profit à la tradition? « Et vous ?» demanda-t-il, la gorge serrée. « Qu'en pensez-vous » Élodie réfléchit un moment, pesant ses mots. « Je pense que tout dépend des personnes qui sont aux commandes. Une grande entreprise peut avoir une âme si ceux qui la dirigent n'oublient pas pourquoi ils font ce métier. » Julien sentit son cœur se serrer. S'il lui révélait qui il était vraiment, comment le verrait-elle, comme l'héritier froid et calculateur qu'il était censé être, ou comme l'homme qui apprenait à redécouvrir la vraie valeur des choses à ses côtés. La sonnette de la porte d'entrée les ramena à la réalité. Les premiers clients de la journée arrivaient. Élodie rangea précieusement le carnet dans son casier et reprit son travail, fredonnant doucement. Julien la regarda s'éloigner, conscient qu'il s'engageait sur un chemin dont il ne pourrait bientôt plus faire marche arrière. Un soir,
Alors que les derniers rayons du soleil doraient les façades de la rue Mercière, Julien proposa à Élodie de l'accompagner au marché des Halles Paul Bocuse. Il prétexta vouloir comprendre comment elle choisissait ses ingrédients, mais la vérité était qu'il cherchait simplement une excuse pour passer plus de temps avec elle en dehors de la pâtisserie. « Vous verrez », dit Élodie avec enthousiasme alors qu'il parcourait les allées animées. « Il y a un fromager qui fait une crème extraordinaire. Je l'utilise dans mes Paris-Brest. » Les Halles étaient un festival de couleurs et d'odeurs. Les étals débordaient de produits frais, les commerçants interpellaient joyeusement leurs clients habituels, et l'atmosphère était électrique. Julien observait Élodie évoluer dans cet environnement avec une aisance naturelle, saluant les vendeurs par leurs prénoms, goûtant ici et là, négociant avec le sourire. « Ah, ma petite Élodie !» s'exclama un vieil homme derrière son étal de fruits. « Je t'ai gardé les meilleures poires Williams de la saison. »« Monsieur Marcel, vous êtes un ange », répondit-elle en examinant les fruits avec expertise. « Elles seront parfaites pour ma nouvelle recette de tartelettes. » Julien fut frappé par la différence entre ce marché vivant et les fournisseurs industriels avec lesquels il avait l'habitude de traiter. Ici, chaque produit avait une histoire, chaque transaction était une relation humaine. « Comment faites-vous pour savoir exactement quels fruits choisir ?» demanda-t-il, admiratif de la façon dont elle sélectionnait chaque poire avec soin. « C'est comme pour la danse, » répondit-elle en lui tendant un fruit. « Il faut sentir les choses. Regardez, touchez-la. Une poire parfaite a une certaine musicalité sous les doigts. » Leurs mains se frôlèrent lors de l'échange, provoquant un léger frisson chez tous les deux. Julien fut surpris de constater qu'elle avait raison. La poire semblait effectivement lui parler d'une certaine façon. Alors qu'ils continuaient leur progression dans les halles, Élodie s'arrêta soudain devant un petit stand de fleurs. Ses yeux s'illuminèrent à la vue d'un bouquet de pivoines roses. « Ma grand-mère en avait toujours dans sa cuisine », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Julien. Sans hésiter, il acheta le bouquet et le lui offrit, savourant la surprise et la joie qui illuminèrent son visage. « Mais pourquoi ?» demanda-t-elle, touchée. « Parce que la beauté appelle la beauté », répondit-il simplement, surpris par sa propre audace. Le reste de la soirée passa comme dans un rêve. Ils déambulèrent dans les rues de Lyon, leurs sacs pleins de trésors culinaires, parlant de tout et de rien. Élodie lui raconta ses rêves d'ouvrir un jour sa propre pâtisserie, un endroit chaleureux où la tradition et l'innovation se mêleraient harmonieusement. Julien l'écoutait, le cœur serré. Chaque mot d'Élodie rendait son secret plus lourd à porter. Comment lui avouer qu'il était déjà propriétaire de dizaines de pâtisseries, que sa famille possédait l'une des plus grandes chaînes de France? Alors qu'ils se séparaient devant la station de métro Vieux-Lyon, Élodie serra son bouquet de pivoine contre elle. « Merci pour cette soirée, » dit-elle doucement. « C'était différent. »« Différent comment ?» demanda-t-il retenant son souffle. « Comme si pour une fois, je pouvais être simplement moi-même. » Ces mots résonnèrent en Julien comme un douloureux rappel. Lui qui jouait un rôle, qui cachait sa véritable identité, se sentait paradoxalement plus authentique que jamais aux côtés d'Élodie. Le mensonge qui avait commencé comme un simple jeu devenait chaque jour plus difficile à maintenir, alors que ses sentiments pour elle grandissaient inexorablement. La matinée avait commencé comme toutes les autres au Petit Délice, jusqu'à ce qu'une élégante femme d'une 50aine d'années franchisse le seuil de la pâtisserie. Vêtue d'un tailleur Chanel impeccable, elle scrutait l'endroit avec un mélange de curiosité et de dédain à peine dissimulé. « Julien, mon chéri, alors c'est ici que tu passes tout ton temps ?» Sa voix cristalline résonna dans la boutique. Élodie, qui sortait justement de la cuisine avec un plateau de macarons fraîchement préparés, se figea sur place. « Julien, mon chéri ?» Julien, qui discutait avec un client, devint livide. « Maman, que fais-tu ici ?» Ton père s'inquiétait de ne plus te voir aux réunions du conseil d'administration. J'ai fait suivre ta voiture. Elle balaya la boutique du regard. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu négligeais tes responsabilités. Élodie sentit son cœur se serrer. Conseil d'administration? Responsabilité? Elle observait la scène, immobile, son plateau tremblant légèrement dans ses mains. Madame Moreau, intervint la gérante, Madame Dubois,
qui s'était précipité pour accueillir la visiteuse. « Quel honneur de vous recevoir dans notre humble établissement !» Moreau. Ce nom résonna dans l'esprit d'Élodie comme un coup de tonnerre. Les pâtisseries Moreau, l'une des plus grandes chaînes de France. L'empire que sa grand-mère critiquait souvent pour avoir industrialisé l'art de la pâtisserie. « Élodie !» appela Madame Dubois. « Apportez-nous donc quelques-unes de vos spécialités. » Mais Élodie ne bougeait pas. Ses yeux étaient rivés sur Julien, qui semblait vouloir disparaître sous terre. Tout prenait sens maintenant, ses questions sur la gestion de la boutique, son intérêt pour les recettes traditionnelles, sa réticence à parler de son travail. « Excusez-moi » murmura-t-elle avant de faire demi-tour vers la cuisine, laissant le plateau sur le comptoir. Julien fit un pas pour la suivre, mais sa mère le retint par le bras. « Mon chéri, nous devons parler. Ton père organise un gala important la semaine prochaine pour le lancement de notre nouvelle ligne de pâtisseries industrielles. Ta présence est indispensable. » Dans la cuisine, Élodie s'activait frénétiquement, pétrissant une pâte avec plus de force que nécessaire. Les larmes qu'elle retenait brouillaient sa vue. Comment avait-elle pu être aussi naïve, un investisseur passionné de pâtisserie française? Elle aurait dû comprendre. La porte de la cuisine s'ouvrit doucement. « Élodie !» La voix de Julien était presque suppliante. « Monsieur Moreau !» répondit-elle froidement sans se retourner. « Que puis-je faire pour vous? Je voulais te l'expliquer, mais... » « Mais quoi ?» Elle se retourna enfin, les yeux brillants. Mais c'était tellement amusant de jouer au petit apprenti pâtissier, de voir comment vivait le petit personnel. Non, ce n'est pas ça du tout. Il s'approcha d'elle. Ces moments passés ici, avec toi, ils sont les plus vrais que j'ai jamais vécus. Un silence pesant s'installa, rompu uniquement par le tic-tac régulier de l'horloge murale. « Ta mère t'attend ?» dit finalement Élodie, retournant à son plan de travail. « Tu ne voudrais pas négliger tes responsabilités. » Julien resta un moment immobile, déchiré entre son désir de s'expliquer et le poids des obligations familiales. Finalement, il quitta la cuisine, le cœur lourd. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Élodie ne dansa pas en préparant ses pâtisseries. Le lendemain, elle déposa sa démission sur le bureau de Madame Dubois. Dans l'enveloppe, elle glissa aussi la recette de son Saint-Honoré, celui que Julien avait tant aimé. Sa dernière danse au Petit Délice. Une semaine s'était écoulée depuis la démission d'Élodie. Dans son petit appartement de la Croix-Rousse, elle tentait de se réinventer. La cuisine de son 2 pièces était devenue son refuge, où elle expérimentait de nouvelles recettes pour les enfants du quartier qui venaient toujours la voir après l'école. « Mademoiselle Élodie, vos sablés sont encore meilleurs que d'habitude !» s'exclama la petite Sophie en croquant dans un biscuit tout chaud. « C'est parce qu'ils sont faits avec un ingrédient secret, » répondit Élodie avec un sourire forcé. De la mélancolie. Les journées passaient, rythmées par le pétrissage de la pâte et le parfum des viennoiseries. Elle avait transformé sa minuscule cuisine en laboratoire de création, testant les recettes qu'elle gardait depuis longtemps dans un coin de sa tête. Le carnet de sa grand-mère ne la quittait plus. Pendant ce temps, au siège des pâtisseries Moreau, Julien vivait ses journées comme dans un brouillard. Les réunions s'enchaînaient, les chiffres défilaient, mais son esprit revenait sans cesse à la cuisine du Petit Délice, à la danse gracieuse d'Élodie entre les fournils. « Monsieur Moreau, les graphiques de projection pour le nouveau projet industriel », annonça sa secrétaire en déposant une pile de documents sur son bureau. Il regarda les courbes ascendantes sans les voir vraiment. Sur son bureau, à côté des rapports financiers, se trouvait le dernier Saint-Honoré qu'Élodie avait préparé, celui qu'elle avait laissé avec sa lettre de démission. Il n'avait pas eu le courage de le manger. « Annulez mes rendez-vous de l'après-midi », décida-t-il soudainement. Il quitta son bureau et se rendit au Petit Délice. L'atmosphère y était différente, comme si la joie s'était évaporée en même temps qu'Élodie. Madame Dubois l'accueillit avec un regard mi-réprobateur, mi-compatissant. « Elle ne reviendra pas, vous savez, » dit-elle doucement. « Vous l'avez profondément blessée. »« Je sais, » murmura Julien, « mais je dois au moins essayer de m'expliquer. » Madame Dubois hésita un moment, puis griffonna une adresse sur un bout de papier. Elle donne des cours de pâtisserie aux enfants du quartier tous les après-midi. Ne gâchez pas cette seconde chance si vous en avez une.
Julien serra le papier dans sa main comme un trésor. En sortant de la boutique, il passa devant la vitrine d'un magasin de musique. Dans la vitrine, un vieux tourne-disque jouait une valse douce. Il s'arrêta net, une idée germant dans son esprit. Ce soir-là, alors qu'Élodie rangeait sa cuisine après le départ des enfants, quelqu'un frappa à sa porte. Sur son palier, elle découvrit un petit paquet accompagné d'une note. « La danse n'est pas la même sans son partenaire. Je suis peut-être un mauvais danseur, mais j'aimerais apprendre les pas avec toi. J. » À l'intérieur du paquet se trouvait un vieux vinyle. La valse des pâtissiers, une mélodie traditionnelle que sa grand-mère écoutait toujours en cuisinant. Élodie sentit son cœur se serrer. Comment avait-il su? Elle resta longtemps devant sa porte, le vinyle entre les mains, partagée entre la colère qui ne l'avait pas quittée et une émotion nouvelle, plus douce, qu'elle n'était pas encore prête à nommer. Le gala de lancement des pâtisseries Moreau approchait, et Julien n'avait jamais été aussi peu enthousiaste à l'idée d'un événement professionnel. Dans son bureau au dernier étage de la tour Moreau, il examinait les échantillons de la nouvelle gamme de pâtisseries industrielles que son père voulait lancer. « Ces éclairs peuvent se conserver 3 mois, expliquait le responsable qualité avec fierté. Nous avons optimisé la formule pour réduire les coûts de production de 30%. Julien prit une bouchée et grimaça intérieurement. Le goût était fade, artificiel. Il repensa aux éclairs d'Élodie, à leur crème onctueuse parfumée à la vraie vanille de Madagascar, à leurs pâtes croustillantes qui demandaient des heures de préparation. Et voici les nouveaux formats pour la distribution en supermarché, poursuivit le responsable en dévoilant des emballages plastiques aux couleurs criardes. « Stop !» l'interrompit Julien, se levant brusquement. « Ce n'est pas ce que nous devrions faire. » Il quitta la salle de réunion, ignorant les regards surpris de ses collaborateurs. Dans le couloir, il croisa sa mère, qui discutait avec l'organisatrice du gala. « Julien, justement, nous parlions du discours que tu devras prononcer samedi. Il faut mettre en avant notre vision moderne de la pâtisserie. »« Notre vision moderne ?» répéta-t-il avec amertume. « Tu veux dire transformer des recettes centenaires en produits sans âme ?» Sa mère le regarda comme s'il avait perdu l'esprit. « Mon chéri, c'est le progrès, c'est ce que ton père a toujours voulu. Mais ce n'est pas ce que je veux, moi. » Pour la première fois depuis des semaines, Julien voyait les choses clairement. Il prit son téléphone et composa un numéro. « Madame Dubois, c'est Julien Moreau. J'aurais besoin de votre aide. » Le lendemain matin, alors qu'Élodie préparait sa cuisine pour ses cours de l'après-midi, on frappa à sa porte. C'était Madame Dubois, légèrement essoufflée d'avoir monté les escaliers. « Ma petite, il faut que tu viennes voir quelque chose. »« Madame Dubois, je ne peux pas. Les enfants arrivent dans quelques heures et... les enfants peuvent attendre. »« Pas ça. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui ne souffrait pas de refus. Élodie la suivit jusqu'à une voiture qui les attendait en bas. Le trajet se fit en silence, jusqu'à ce qu'elles arrivent devant un bâtiment qu'Élodie reconnut immédiatement, le siège des pâtisseries Moreau. « Je ne peux pas entrer là, » protesta-t-elle. « Tu dois voir ce qu'il a fait, » insista Madame Dubois en la guidant vers l'entrée. Dans le hall principal, une exposition avait été montée. Des dizaines de photos en noir et blanc montraient des scènes de pâtisserie traditionnelles, des artisans au travail, des gestes ancestraux, des sourires authentiques. Au centre, une grande photo attira immédiatement l'attention d'Élodie, sa grand-mère, plus jeune, en train de préparer des croissants dans sa petite cuisine. « Comment ?» murmura-t-elle émue. « J'ai retrouvé la photographe qui documentait la vie du quartier dans les années 80, dit une voix derrière elle. « Julien, ta grand-mère était apparemment une de ses sujets préférés. » Élodie se retourna lentement. Il était là, sans costume cette fois, les manches de sa chemise retroussées et de la farine sur les avant-bras. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. « Parce que tu avais raison. Nous avons perdu l'âme de ce métier. Mais je veux la retrouver. Avec toi, si tu veux bien m'apprendre. » Le soir du gala approchait, et l'atmosphère au siège des pâtisseries Moreau était électrique, mais pas pour les raisons prévues initialement. Julien avait passé les derniers jours à transformer l'événement, avec l'aide discrète d'Élodie. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?»
demanda-t-elle, alors qu'ils préparaient ensemble les dernières pâtisseries dans la cuisine expérimentale du siège. Plus sûr que je ne l'ai jamais été, répondit-il en sortant une fournée de croissants du four. Mais j'aurai besoin de toi ce soir. Élodie hésita, ses mains s'arrêtant un instant au-dessus de la crème qu'elle fouettait. Tes parents... Mes parents devront comprendre que le futur ne signifie pas forcément oublier le passé. La grande salle de réception avait été transformée. Au lieu des présentoirs cliniques prévus pour les nouvelles pâtisseries industrielles, des artisans locaux avaient installé leurs stands. L'exposition de photos avait été déplacée ici, créant une ambiance chaleureuse et authentique. « Mon fils a perdu la tête », murmurait Madame Moreau en voyant les changements. « Georges, tu dois faire quelque chose. » Monsieur Moreau, un homme imposant aux tempes grisonnantes, observait la scène en silence. Son regard s'attarda sur une photo en particulier, celle de son propre père, fondateur de l'entreprise, en train de pétrir de la pâte dans leur première boutique. Les invités commencèrent à arriver, journalistes, investisseurs, représentants de grandes chaînes de distribution. Tous s'attendaient à découvrir la nouvelle ligne industrielle des pâtisseries Moreau. À la place, ils trouvèrent une célébration de l'artisanat traditionnel. « Mesdames et messieurs », commença Julien, montant sur l'estrade, « ce soir, nous ne sommes pas là pour parler d'innovation industrielle, mais de révolution par la tradition. » Un murmure parcourut l'assemblée. Dans la cuisine attenante, Élodie écoutait, son cœur battant la chamade. Pendant des années, nous avons cru que le progrès signifiait produire plus vite, moins cher. Mais nous avons oublié l'essentiel. Le goût du vrai, la passion du métier, la magie d'une pâtisserie faite avec amour. Il fit un signe, et les portes de la cuisine s'ouvrirent. Des serveurs commencèrent à circuler avec des plateaux de pâtisserie fraîchement préparés selon les recettes traditionnelles. Ces créations que vous allez goûter ce soir sont le fruit d'une collaboration entre nos chefs et des artisans locaux. Elles racontent une histoire, notre histoire. Et pour vous la faire découvrir, j'aimerais vous présenter quelqu'un de spécial. Élodie sentit son cœur s'arrêter. Ce n'était pas prévu. Julien la chercha du regard dans la cuisine. Élodie Martin, une jeune femme qui m'a rappelé pourquoi j'aimais ce métier, qui m'a montré que la vraie innovation ne consiste pas à tout changer, mais à préserver ce qui fait notre authenticité tout en évoluant. Après un moment d'hésitation, Élodie sortit de la cuisine. Dans sa toque blanche et sa veste de chef immaculée, elle rayonnait d'une confiance tranquille. Les invités la regardaient avec curiosité, certains déjà conquis par les délices qu'ils dégustaient. Ensemble, poursuivit Julien en lui tendant la main, nous voulons créer une nouvelle vision pour les pâtisseries Moreau, une vision qui respecte nos traditions tout en embrassant l'avenir. Dans le public, M. Moreau se redressa légèrement, une lueur d'intérêt dans le regard. Il venait de goûter un éclair à la vanille qui lui rappelait étrangement ceux que son père préparait autrefois. Dans les jours qui suivirent le gala, un vent de changement souffla sur les pâtisseries Moreau. Georges Moreau, contre toute attente, avait été profondément touché par la présentation de son fils. Un matin, il convoqua Julien dans son bureau privé, une pièce austère où trônaient les portraits des précédents dirigeants de l'entreprise. « Ton grand-père, commença-t-il en désignant l'un des portraits, se levait tous les jours à 4 heures du matin pour pétrir sa pâte. Je l'accompagnais parfois quand j'étais enfant. » Julien observa son père avec attention. C'était la première fois qu'il parlait de ces moments. « Dans ma volonté de faire grandir l'entreprise, j'ai peut-être perdu de vue certaines choses essentielles, » admit Georges en se tournant vers la fenêtre. « Ta mère dit que je suis fou, mais je veux voir ton projet. » « Mon projet ? » Cette collaboration avec les artisans locaux, cette jeune femme, Élodie, montre-moi comment tu comptes allier tradition et modernité. Pendant ce temps, Élodie avait repris son poste au Petit Délice, mais avec un nouveau titre, directrice de la formation et de l'innovation artisanale. Sa cuisine était devenue un laboratoire où les recettes traditionnelles étaient documentées, perfectionnées et transmises aux nouvelles générations de pâtissiers. Vous voyez, expliquait-elle à un groupe d'apprentis, le secret n'est pas dans la recette elle-même, mais dans le respect des ingrédients, dans l'amour du geste précis. Elle dansait toujours en cuisinant, mais maintenant ses élèves comprenaient. Ce n'était pas une excentricité, c'était une façon d'exprimer la joie pure de créer.
Un après-midi, alors qu'elle terminait un cours, elle trouva une vieille dame qui l'attendait dans un coin de la cuisine. Ses yeux brillaient d'émotion devant les photos en noir et blanc qui ornaient désormais les murs. « Je m'appelle Hélène Moreau », dit la dame en s'approchant. « J'étais l'épouse du fondateur des pâtisseries Moreau. » Élodie sentit son cœur faire un bond. La grand-mère de Julien. « Mon mari aurait adoré ce que vous faites ici », poursuivit Hélène, en effleurant du doigt une photo de l'ancienne boutique. Il disait toujours que la pâtisserie était une danse entre tradition et création. Les deux femmes passèrent l'après-midi à parler de recettes, de souvenirs, de l'évolution du métier. Hélène sortit de son sac un vieux carnet relié de cuir. « Les recettes originales de mon mari », expliqua-t-elle. « Je pense qu'elles seront mieux entre vos mains. Madame Moreau, je ne peux pas accepter. Appelez-moi Hélène, et si vous pouvez, c'est comme ça que les traditions survivent, en étant transmises à ceux qui sauront les faire vivre. » Quand Julien arriva plus tard, il trouva Élodie assise à une table, le carnet ouvert devant elle, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Ma grand-mère est venue », devina-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Elle m'a donné les recettes de ton grand-père. » Élodie tourna doucement les pages jaunies. « C'est incroyable, Julien. Il notait ses recettes exactement comme ma grand-mère, avec des petits dessins pour illustrer les gestes. Peut-être que nos grands-parents savaient quelque chose que nous avions oublié, murmura-t-il en prenant sa main, que la vraie transmission ne se fait pas seulement à travers les mots, mais à travers le cœur. » Les mois passèrent, et le projet d'Élodie et Julien commençait à porter ses fruits. Les pâtisseries Moreau avaient pris un nouveau virage. Chaque boutique de la chaîne était désormais jumelée avec un artisan local, créant un réseau unique de transmission du savoir-faire traditionnel. Un matin de printemps, Élodie supervisait une formation dans la cuisine récemment rénovée du Petit Délice. Les grandes baies vitrées laissaient entrer la lumière dorée, illuminant les visages concentrés des apprentis qui travaillaient la pâte feuilletée. « Mademoiselle Élodie », appela Sophie, maintenant stagiaire après avoir été l'une des enfants qui suivaient ses cours. « Je crois que j'ai compris le secret du tourage. » Élodie s'approcha pour observer le travail de la jeune fille. Ses gestes étaient précis, rythmés, presque dansants. Elle sourit en reconnaissant sa propre influence. « C'est parfait, Sophie, tu commences à trouver ta propre danse. » La porte de la cuisine s'ouvrit, laissant entrer Julien accompagné de son père. Georges Moreau n'était plus l'homme austère d'autrefois. Ces derniers mois, il avait redécouvert la passion qui l'avait poussé à rejoindre l'entreprise familiale dans sa jeunesse. « Nos chiffres n'ont jamais été aussi bons », annonça-t-il avec fierté. Et plus important encore, la qualité de nos produits est revenue à ce qu'elle était du temps de mon père. « Ce n'est que le début », répondit Julien en observant les apprentis. « Nous avons déjà reçu des demandes de partenariat de plusieurs écoles de pâtisserie. » Élodie s'approcha d'eux, essuyant ses mains sur son tablier. « Et les enfants du quartier continuent de venir après l'école. Certains montrent un vrai talent. Comme vous à leur âge, » intervint une voix familière. Madame Dubois venait d'entrer, portant un carton rempli de vieux documents. « Regardez ce que j'ai retrouvé dans nos archives. » Elle en sortit une photo jaunie, une petite Élodie, debout sur un tabouret, pétrissant de la pâte sous le regard bienveillant de sa grand-mère, la même photo qui ornait maintenant les murs de toutes les boutiques Moreau, symbole de leur engagement envers la transmission du savoir-faire. « Nous devrions organiser quelque chose », suggéra soudain Julien. « Un événement qui rassemblerait tous nos apprentis, nos artisans partenaires, les enfants du quartier. Une célébration de la transmission », compléta Élodie, ses yeux brillants d'excitation. « Nous pourrions la faire coïncider avec l'anniversaire de la première boutique Moreau. » Georges hocha la tête avec approbation. « Ton grand-père aurait adoré cette idée, Julien. Il disait toujours que la pâtisserie était avant tout une histoire de partage. » « Et de danse », ajouta Élodie avec un clin d'œil faisant sourire toute l'assemblée. Plus tard ce jour-là, alors que le soleil se couchait sur Lyon, Julien et Élodie restèrent seuls dans la cuisine. Les notes douces de la valse des pâtissiers s'échappaient du vieux tourne-disque, maintenant installé en permanence dans un coin. « Tu sais, dit Julien en regardant Élodie ranger les derniers ustensiles, quand je t'ai vu danser pour la première fois dans cette cuisine, je n'aurais jamais imaginé où cela nous mènerait. La vie est pleine de surprises,
répondit-elle en s'approchant de lui. Comme une bonne recette, il faut savoir se laisser porter par les ingrédients qu'elle nous offre. Le grand jour de la célébration approchait. La place Bellecour, au cœur de Lyon, avait été transformée en un immense espace de démonstration culinaire. Des stands de pâtisserie s'alignaient le long des allées, chacun représentant une boutique Moreau et son artisan partenaire local. Élodie, debout au milieu de cette effervescence, dirigeait les derniers préparatifs. Elle portait une veste de chef spécialement créée pour l'occasion, sur laquelle était brodé un motif subtil de notes de musique entrelacées avec des ustensiles de pâtisserie. « Les enfants de l'atelier sont prêts », annonça Sophie, rayonnante dans sa propre veste d'apprenti. « Ils ont répété toute la semaine leur démonstration. »« Parfait », sourit Élodie. « Et les carnets de recettes ? Imprimés et reliés. Chaque participant en recevra un avec les recettes traditionnelles et les nouvelles créations. » Le soleil était à son zénith lorsque les premiers visiteurs commencèrent à affluer. L'air était empli des arômes de viennoiseries fraîches et du son des conversations animées. Des familles entières se pressaient autour des stands, observant avec émerveillement les démonstrations des pâtissiers. Dans un coin de la place, un espace avait été aménagé en petit musée éphémère. Les photos en noir et blanc d'Élodie et de son grand-père côtoyaient celles de la famille Moreau, racontant une histoire parallèle de passion et de tradition. « C'est extraordinaire », murmura Hélène Moreau, émue aux larmes en observant la scène. « Voir tous ces jeunes si passionnés, c'est votre héritage autant que le nôtre », répondit Élodie en serrant doucement la main de la vieille dame. Le moment fort de la journée arriva, lorsque les enfants de l'atelier d'Élodie montèrent sur la scène centrale. Sous la direction de Sophie, ils réalisèrent une démonstration chorégraphiée de préparation de croissants, leurs gestes synchronisés sur une version modernisée de la valse des pâtissiers. Dans le public, Georges Moreau se pencha vers son fils. « Tu sais, Julien, je commence à comprendre ce que tu voyais ce jour-là quand tu l'as surprise en train de danser dans la cuisine. » Julien sourit, ses yeux ne quittant pas Élodie qui guidait maintenant les enfants dans leurs derniers mouvements. « Elle ne faisait pas que danser, papa. Elle nous montrait une autre façon de voir notre métier. » La démonstration se termina sous un tonnerre d'applaudissements. Les enfants, fiers comme des paons, distribuèrent leurs créations encore chaudes au public ravi. Plus tard dans l'après-midi, alors que le soleil commençait à décliner, Julien rejoignit Élodie près du stand du Petit Délice. Elle était en train d'ajuster une composition de petits choux en croquant-bouche, ses doigts dansant délicatement autour de la tour de pâtisserie. « Tu sais ce que ma grand-mère m'a dit tout à l'heure ?» demanda-t-elle sans se retourner, sentant sa présence. « Dis-moi. » Elle m'a dit que parfois les plus belles recettes de la vie sont celles qu'on n'avait pas prévues au menu. Julien s'approcha, observant le reflet du soleil couchant dans les cristaux de sucre du croquant-bouche. « Ta grand-mère aurait été fière aujourd'hui. »« Elle l'est, » répondit simplement Élodie. « Je le sens chaque fois que j'entre dans une cuisine, chaque fois que j'entends le rire des enfants qui découvrent la magie de la pâtisserie. » Le succès de la célébration sur la place Bellecour avait dépassé toutes les espérances. Les journaux locaux, puis nationaux, s'étaient emparés de l'histoire. Comment une jeune pâtissière passionnée et l'héritier d'un empire de la pâtisserie avait réussi à réinventer la tradition tout en la préservant. Un matin, quelques semaines après l'événement, Élodie découvrit un épais dossier sur son bureau au Petit Délice. À l'intérieur, des dizaines de lettres de parents, d'enfants et d'apprentis pâtissiers du monde entier, tous désireux de participer à ces ateliers. « Il va nous falloir plus d'espace », constata Julien en feuilletant les demandes avec elle. « Plus d'espace » répéta Élodie, intriguée. « J'ai peut-être une idée », dit-il avec un sourire mystérieux. « Suis-moi. » Il la conduisit à travers les rues de Lyon jusqu'à un magnifique bâtiment art déco, à quelques pas du Petit Délice. Les grandes fenêtres étaient couvertes de papier, masquant l'intérieur. C'était l'ancienne bibliothèque du quartier, expliqua Julien en sortant une clé. Je l'ai achetée il y a 2 semaines. Quand il ouvrit la porte, Élodie resta sans voix. L'espace était immense, baigné de lumière naturelle. Le parquet d'origine craquait doucement sous leurs pas, et les moulures au plafond racontaient leur propre histoire.
Je pensais, continua Julien, que nous pourrions en faire une école, pas une école ordinaire, mais un lieu où la tradition et l'innovation se rencontreraient. Avec une grande cuisine pour les cours, un espace d'exposition pour l'histoire de la pâtisserie, une bibliothèque de recettes et une salle de danse, le taquina Élodie, émue. Bien sûr, chaque pâtissier doit trouver son propre rythme. Ils passèrent l'après-midi à imaginer l'aménagement des lieux, dessinant des plans sur le dos d'une enveloppe, rêvant à voix haute. L'idée d'Élodie d'installer un petit café où les élèves pourraient présenter leurs créations au public enthousiasma particulièrement Julien. On pourrait l'appeler « la danse des saveurs », suggéra-t-elle, comme la valse qui a tout commencé. Plus tard, alors qu'ils partageaient un café sur la terrasse d'un bistrot voisin, Madame Dubois vint les rejoindre, les yeux pétillants de malice. « J'ai une surprise pour vous », annonça-t-elle en sortant un vieux livre de son sac. « Je l'ai trouvé dans les archives du Petit Délice. C'est le journal de la première Madame Moreau qui raconte comment elle a rencontré son mari, en dansant dans sa pâtisserie. » Julien et Élodie échangèrent un regard stupéfait. « Apparemment, poursuivit Madame Dubois avec un sourire, certaines histoires sont destinées à se répéter. » Le soleil descendait doucement sur Lyon, dorant les façades des immeubles. Dans l'air flottait le parfum des viennoiseries du soir, et quelque part, une musique légère s'échappait d'une fenêtre ouverte. Élodie pensa à sa grand-mère, à tout ce chemin parcouru depuis ses premiers pas de danse dans la cuisine du Petit Délice. « Tu sais ce que je préfère dans cette histoire ?» dit-elle en se tournant vers Julien. « Dis-moi, c'est qu'elle ne fait que commencer. » L'automne était revenu sur Lyon, parant les arbres de la place Bellecour de teintes dorées. Un an jour pour jour après leur première rencontre, Élodie et Julien se trouvèrent dans la cuisine du Petit Délice, préparant ensemble un Saint-Honoré spécial pour l'inauguration de leur école. « Tu te souviens de la première fois que tu m'as vu danser ici ?» demanda Élodie, en fouettant la crème pralinée. « Comment l'oublier ?» sourit Julien. « Tu étais tellement absorbé par ta danse que tu ne m'as pas entendu entrer. Et toi, tu étais tellement fasciné que tu en as oublié de te présenter correctement, » le taquina-t-elle. Le silence qui suivit était confortable, rempli du bruit familier des fouets et du ronronnement du four. La cuisine embaumait la vanille et le caramel, odeurs qui évoquaient maintenant tant de souvenirs partagés. Sophie entra soudain, portant une boîte mystérieuse. « C'est arrivé ce matin », annonça-t-elle avec un sourire complice avant de ressortir discrètement. Intriguée, Élodie ouvrit la boîte. À l'intérieur, elle découvrit un vieux vinyle, une copie originale de la valse des pâtissiers, accompagnée d'une note manuscrite de la grand-mère de Julien. « Ma chère Élodie » lut-elle à voix haute. « Cette mélodie a bercé 3 générations de Moreau. Il est temps qu'elle accompagne la 4e. Avec tout mon amour, Hélène. » Émue, elle leva les yeux vers Julien, qui avait posé un genou à terre au milieu de la cuisine farineuse. « Élodie, commença-t-il, quand je t'ai vu danser ce premier matin, tu as réveillé quelque chose que je croyais perdu, la joie pure de créer, de partager, d'aimer. Tu m'as appris que la vraie richesse n'est pas dans les comptes en banque, mais dans les moments partagés, dans la farine sur nos tabliers, dans les rires des enfants qui découvrent la magie de la pâtisserie. » Il sortit un petit écrin de la poche de sa veste. « Je ne te promets pas que tout sera toujours parfait, comme un Saint-Honoré qui sort du four. Il y aura des jours où la crème tournera, où la pâte ne lèvera pas comme prévu. Mais je te promets que nous danserons ensemble à travers tout ça, que nous créerons notre propre recette du bonheur jour après jour. » Les larmes aux yeux, Élodie regardait l'anneau simple et élégant qui brillait dans l'écrin. Un cercle d'or blanc sur lequel étaient gravées de minuscules notes de musique. « Élodie Martin, accepterais-tu de continuer cette danse avec moi pour le reste de notre vie ?» Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres de la cuisine, créant des rayons dorés dans la farine qui flottait dans l'air. Quelque part dans la rue, un accordéoniste jouait une mélodie joyeuse. Et dans cette cuisine où tout avait commencé, Élodie donna sa réponse, une réponse aussi naturelle que la danse qui l'animait chaque matin. « Oui », murmura-t-elle. « 1000 fois, oui. » Julien se releva et la fit tournoyer dans la cuisine, leur rire se mêlant au son lointain de l'accordéon. La farine volait autour d'eux comme une pluie d'étoiles, et le parfum du caramel qui cuisait doucement semblait plus sucré que jamais.
Le jour de l'inauguration de l'école de pâtisserie, la danse des saveurs était enfin arrivée. L'ancien bâtiment art déco resplendissait sous le soleil printanier, ses grandes fenêtres nouvellement rénovées reflétant la lumière matinale. À l'intérieur, l'espace avait été magnifiquement transformé. La bibliothèque historique abritait maintenant des milliers de livres de recettes, des plus anciennes aux plus modernes. Les cuisines pédagogiques étincelaient, équipées à la fois d'ustensiles traditionnels et d'équipements contemporains. Sur les murs, une frise chronologique racontait l'histoire de la pâtisserie française, incluant des photos des familles Martin et Moreau. « C'est exactement comme je l'avais imaginé », murmura Élodie, ajustant une dernière fois les fleurs sur la table d'accueil. Elle portait une nouvelle veste de chef, sur laquelle était brodé le logo de l'école, une note de musique entrelacée avec un fouet à pâtisserie. Les premiers invités commençaient à arriver, des familles du quartier, des pâtissiers renommés, des journalistes, et bien sûr, tous les enfants qui avaient suivi les cours d'Élodie au fil des ans. Sophie, maintenant responsable du programme junior de l'école, accueillait les visiteurs avec assurance. Georges et Hélène Moreau se tenaient près de l'entrée, accueillant les invités aux côtés de Madame Dubois. L'ancienne gérante du Petit Délice avait accepté de devenir la directrice administrative de l'école, apportant son expérience précieuse au projet. « Mademoiselle Élodie » appela un groupe d'enfants en courant vers elle. « On peut faire la démonstration maintenant ?» Élodie consulta sa montre et sourit. « C'est l'heure parfaite. » Sur un signe, la musique commença à jouer doucement, une version orchestrale de la valse des pâtissiers. Les enfants prirent leur position devant les plans de travail et sous la direction d'Élodie, commencèrent leur chorégraphie culinaire. Leurs gestes étaient précis, coordonnés, pleins de la joie pure qui avait toujours caractérisé l'enseignement d'Élodie. Julien, qui observait la scène depuis l'entrée, sentit son cœur se gonfler de fierté et d'amour. Il s'approcha discrètement et prit la main d'Élodie, la faisant légèrement tournoyer entre les tables. « J'ai une surprise pour toi », murmura-t-il, en l'entraînant vers une porte fermée au fond de la salle. Derrière cette porte se trouvait une petite cuisine, aménagée exactement comme celle où ils s'étaient rencontrés au Petit Délice. Même le vieux tourne-disque avait été installé dans un coin. « C'est notre cuisine », expliqua Julien. « Un endroit où nous pourrons toujours revenir pour danser, créer et nous souvenir d'où tout a commencé. » Élodie serra sa main, émue. Par la fenêtre, ils pouvaient voir la ville de Lyon s'étendre devant eux, ses toits brillants sous le soleil. Quelque part, une cloche d'église sonnait midi, et l'odeur des premières fournées de pain s'élevait des boulangeries environnantes. « Tu sais » dit Élodie en se blottissant contre lui. « Ma grand-mère disait toujours que la plus belle des recettes est celle qu'on écrit à deux. » « Et elle avait raison » répondit Julien en déposant un baiser sur son front. Comme toujours, la musique de la salle principale leur parvenait en sourdine, et sans même y penser, ils commencèrent à danser doucement, leur valse aussi naturelle que la première fois. Dehors, Lyon continuait sa vie, mais dans cette petite cuisine, le temps semblait suspendu, comme préservé dans un sucre cuit. C'était leur danse, leur histoire, leur recette du bonheur, et ce n'était que le début d'une nouvelle aventure. Une aventure qu'ils écriraient ensemble, au rythme de leur cœur et au goût de leurs rêves partagés.